Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué de se faire remarquer. Il y a énormément Ouais. de groupes, il y a beaucoup de visibilité, il y a beaucoup de festivals. Est-ce que c'est un plus ou c'est un poids pour toi? Alors c'est beaucoup plus difficile de se faire remarquer, c'est aussi dans un autre sens beaucoup plus difficile de laisser l'industrie nous laisser mûrir. Ce que je veux dire, c'est que si par chance on est un peu repéré, c'est l'autre extrême tout de suite, ça veut dire on va vouloir tout mettre le paquet autour de 2-3 titres et pas laisser le groupe peut-être travailler la suite de son répertoire ou ne pas autoriser le groupe à avoir un premier album qui sera peut-être imparfait, comme tous les premiers albums des groupes qui sont devenus cultes. Parce que moi, nous, on a fait notre premier album, donc j'ai écouté beaucoup les premiers albums pour comprendre ce qu'est le rôle d'un premier album. Et en fait, au début, on ne sait pas que c'est le premier album, parce que qui dit premier, c'est qu'il y en aura des suivants. Bon, c'est impossible pour un groupe de se projeter dans l'avenir, de voir comment il sera dans 5, 10, 15, 20 ans. Ouais. Comment est-ce que tu aimerais voir Eyoka dans 10 ans, voilà. Dans 10 ans, j'aimerais bien qu'on ait fait un deuxième album qui se soit rapproché d'une bonne révélation. On a mis volontairement lors du premier album 3-4 titres vraiment qu'on estime être des très bons titres. On les a mis de côté, on s'est dit on peut encore les mûrir. Ils ont vraiment un super potentiel. Il faut encore les travailler en live, il faut faire des expériences dessus, il faut voir vraiment la version finale qui sera la mieux. Et donc un peu encore du recul là-dessus et puis avoir embarqué plus de monde avec nous et avoir donné un peu le ton. Bon après, si on peut rêver parce que c'est le but du jeu, mais avoir donné le ton aussi, parce que finalement il y a toujours un groupe qui va donner le ton. Je citais quelques groupes tout à l'heure, s'ils n'avaient pas été là, le visage du rock français aujourd'hui il aurait été très différent. Il y avait Daniel là, qui est le guitariste de Gaëtan Roussel maintenant, mais qui était l'ancien guitariste de la Mano Negra, qui était guitariste des albums non solo. Moi ça c'est quelqu'un pour moi, si lui avait pas existé, bon, les choses auraient avancé mais elles auraient été différentes. Quoi. Guitariste de la Mano Negra, il a fait son job quand même. Donc voilà, laisser une trace comme ces gens là, ouais, faire avancer les choses. Dans 10 ans, je sais pas, j'espère qu'on sera tous en bonne santé, avec pas mal d'enfants et tout, ce serait chouette. Voilà. Thank you.